Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour quelques minutes d'actualité sur vos FDSEA. À la une de ce flash, les agriculteurs d'Eure-et-Loir bloquent l'abattoir de Chéré dans la Sarthe pour sauver l'élevage, un maillon perdant de toute une filière. La FDSEA de la Seine-et-Marne a organisé un atelier de sensibilisation sur les produits phytosanitaires. La FDSEA du Loir-et-Cher prépare sa participation au comice agricole de Nain-sur-Beuvron. Puis le responsable de la commission environnement de la FDSEA d'Île-de-France, Luc Janotin, a répondu à nos questions sur les cours d'eau. Après 4 jours de blocage de 17 abattoirs, plus de 4000 agriculteurs mobilisés sur toute la France et une table ronde qui a duré près de 3 heures au ministère de l'Agriculture, le bras de fer entre les différents acteurs de la filière bovine a fini par aboutir à un accord. Mais pour en arriver là, comme des centaines d'autres agriculteurs en France, des éleveurs d'Eure-et-Loir ont participé au blocage de l'abattoir de Socopa dans la Sarthe. Le but était de faire pression sur un des maillons de la filière jusqu'à la table ronde qu'il y a eu au ministère de l'Agriculture le 17 juin. Une mobilisation qui a été payante. Revenons en images sur cette action. Une cinquantaine d'agriculteurs s'est levée aux aurores un mardi matin pour relayer leurs collègues sartois dans le blocage de l'abattoir de Socopa à Chéré qui aura duré 4 jours. Mais il le fallait pour l'avenir de la filière et obtenir des avancées. Il était impératif de maintenir la pression syndicale jusqu'à la nouvelle table ronde au ministère de l'Agriculture le 17 juin. Les éleveurs, en colère, demandaient au minimum une augmentation de 60 centimes du prix payé pour assurer leurs revenus. Nous aujourd'hui on demande 60 centimes d'euros et demain si on n'a pas d'aboutissement, je pense qu'on va continuer, on va taper un peu plus fort. Aujourd'hui c'est ce qui nous manque pour arriver à rentrer dans nos coûts de production. Les ateliers de Torillon ils sont complètement déficitaires. On ne peut pas y arriver comme ça, c'est pas possible. De toute façon, au bout d'un moment, ce sera la fin de l'élevage et puis c'est tout. En plus qu'on est dans des départements où on peut encore faire autre chose, on est tout surpris qu'on n'a plus d'éleveurs. La PAC, elle devait aider les éleveurs, elle ne les a pas aidés du tout. Tout le monde perd de l'argent, même les éleveurs, éleveurs. Donc on en prend plein la figure sans arrêt. Déterminés, certains agriculteurs d'Eure-et-Loir y sont même retournés le lendemain pour maintenir la pression jusqu'au résultat de la table ronde. Une mobilisation qui a été payante et des avancées ont été annoncées. Les éleveurs ont obtenu une augmentation du prix de 5 centimes le kilo de carcasse jusqu'à ce que les cours atteignent les coûts de production. L'enveloppe pour la prise en charge des cotisations sociales MSA va être doublée pour les éleveurs en réelle difficulté et sera de 7 millions d'euros. Stéphane Le Foll a également annoncé la création d'ici l'été d'une plateforme export, un partenariat public-privé à but commercial pour soutenir l'export de la viande française. Les éleveurs vont bien sûr rester mobilisés pour que ces avancées soient bien mises en œuvre. Rendre visible l'invisible. La FDSEA de la Seine-et-Marne l'a fait à travers un atelier de sensibilisation sur les produits phytosanitaires. En partenariat avec la MSA, les agriculteurs ont pu se rendre compte en conditions réelles des risques causés par les produits en utilisant un colorant bleu sur un chantier simulé sur une exploitation. Regardons tout de suite un reportage sur cette action de prévention. Les produits phytosanitaires incolores et indolores présentent un danger permanent pour les agriculteurs. Rien de mieux que de remplacer ces matières actives par du colorant bleu pour se rendre compte de leur réelle diffusion. C'était l'idée de la FDSEA de la Seine-et-Marne en organisant un atelier de sensibilisation avec la MSA à Saints. Le but était également de montrer aux exploitants qu'il est nécessaire de bien se protéger en cas d'utilisation des produits. L'atelier s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y a eu tout d'abord le remplissage du pulvérisateur, ensuite l'épandage, le remplacement de la buse en toute sécurité, puis enfin le lavage du pulvérisateur. Les 27 et 28 juin aura lieu le traditionnel comice agricole en Grande Sologne qui sera sur la commune de Nain-sur-Beuvron cette année. La FDSEA du Loir-et-Cher tiendra un stand et des professionnels seront à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions et les sensibiliser sur la baisse de l'activité agricole en Grande Sologne. En effet, le nombre d'agriculteurs est passé de 891 en 1988 à 263 en 2010.
soit une baisse de 48% de la surface agricole en 22 ans. La saison des fermes ouvertes se termine. La FDSEA d'Eure-et-Loir a assisté à la visite d'une classe de CM2 de l'école du centre de Nogent-le-Rotrou sur l'exploitation laitière de Caroline et Jean-Luc Debray à Marolles-les-Buis. L'occasion pour ces enfants de découvrir le monde rural, les animaux et la salle de traite qui permet de récupérer 2700 litres de lait sur 2 jours. De quoi éveiller la curiosité et la participation des élèves. J'ai trouvé plein de choses intéressantes parce que ça fait la deuxième fois que je reviens. Et en plus, ça fait bizarre de revoir les veaux qui grandissent. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, j'ai trouvé que les vaches elles étaient très jolies. Les enfants ont également eu la chance de découvrir et caresser un veau né la veille de la visite. La pétition lancée pour un plan éco-phyto 2 pragmatique a récolté plus de 10 000 signatures. Il est encore possible de faire mieux jusqu'à la fin de cette pétition, qui est le 29 juin. Si ce n'est pas encore fait, n'attendez plus, signez et faites signer la pétition en ligne. L'objectif est de constituer un électrochoc auprès du gouvernement afin que soit reconnu le savoir-faire des agriculteurs, les progrès dans la maîtrise des produits phytosanitaires, mais aussi le besoin de solutions efficaces pour protéger les cultures et produire en France une alimentation de qualité et en quantité. Cette signature ne prendra que 30 secondes de votre temps pour 30 ans d'agriculture pragmatique. Le travail sur la cartographie des cours d'eau est en train d'évoluer. La ministre de l'Agriculture Ségolène Royal a enfin signé l'instruction et la définition défendue par la FNSEA sur les cours d'eau. Cette victoire syndicale donne le feu vert aux agriculteurs d'Île-de-France pour commencer le travail de cartographie sur le terrain. Écoutons le responsable de la commission environnement, Luc Janotin, qui a répondu à nos questions sur le sujet. On apprend aujourd'hui par rapport aux cours d'eau que justement l'État veut appliquer de nouvelles règles. Qu'en pensez-vous ? Eh bien oui, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire ce qu'on réclamait depuis assez longtemps, c'est-à-dire quelque chose de simple et bien précis, vient d'arriver avec une définition beaucoup facile à comprendre sur le terrain et duplicable. Et il faut reconnaître que la FNSEA a fait un très bon travail sur le sujet. Je pense que, alors, c'est uniquement pour, en termes d'entretien des cours d'eau, mais déjà, c'était tellement une difficulté sur le terrain de compréhension que je pense que ça va dans le bon sens. D'accord. Et donc, vous, à l'échelle départementale, quelles actions vous allez entreprendre réellement ? Écoutez, on a essayé de mettre toutes nos compétences sur le sujet parce que nos adhérents attendent vraiment une amélioration sur le sujet. Donc, on a demandé au service de la Chambre de préparer un peu les cartographies qui existent actuellement et pour essayer de les réactualiser. Et puis, on a nommé un référent à la fédération par commune qui a reçu ces jours derniers toutes les cartes et les documents explicatifs et qui est censé, avant la fin du mois, remettre à jour tous les cours d'eau sur sa commune, c'est-à-dire tout ce qui ne respecterait pas les 3 critères définis dans la règle serait désigné comme faussé et du coup ça assouplirait les règles d'entretien pour ces derniers. D'accord. Et qu'est-ce que ça va apporter à l'environnement, tout ce travail ? Ce travail, qu'est-ce qu'il apporte à l'environnement ? Moi, je dirais que, en fait, on avait tendance à tout figer, à tout scléroser, pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur l'environnement. Et du coup, on ne bougeait plus avec ce fameux principe de précaution. Là, on va définir que certains cours d'eau méritent d'être appelés cours d'eau et qu'on y fasse la plus grande attention, et que d'autres ne sont que des fossés d'exploitation, et que là, ils n'ont pas une répercussion sur l'environnement, ils ont été créés par la main de l'homme, et que l'homme doit pouvoir les entretenir librement. Donc, en fait, on va libérer un petit peu l'initiative sur le terrain. 1127, c'est le nombre total de dossiers PAC réalisés par les FDSEA du Loir-et-Cher, de l'Eure-et-Loir et de la Seine-et-Marne en accompagnant les agriculteurs dans leur déclaration PAC du 27 avril au 15 juin.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur les sites internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.